Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le cas énergétique, tirage de la polarité masculine, du masculin en ce jeudi 30 janvier. J'espère que vous avez bien dormi. J'ai tiré comme à mon habitude 2 cartes de l'oracle chaman mystique. Nous avons à notre gauche ce matin la carte de l'achèvement et à notre droite nous avons la carte le monde du milieu. Je vais pousser un peu les pierres. Voilà, nous y sommes. Alors cette carte de l'achèvement, très très belle carte. Évidemment masculin, toutes les choses ont un début, un milieu et une fin. C'est la nature de la vie, la graine, la fleur et le fruit, et de toutes les relations humaines. L'achèvement suggère la plénitude du moment et la nécessité de transformer une ancienne forme en une nouvelle. Vous avez terminé un cycle et vous ne connaissez pour le moment ni croissance ni bénéfice. Eh bien oui, parce que vous vous accrochez à l'ancien. Dans le domaine des relations, il est temps d'honorer ce qui a été et de trouver une nouvelle forme pour l'avenir. En ce qui concerne ce que vous avez entrepris, il est temps d'engranger votre récolte. L'achèvement est un moment de célébration. C'est une sorte de fin d'été et bien évidemment le fruit est mûr masculin. Alors ce matin, cette carte de l'achèvement vous dit de vous accrocher, évidemment, et de continuer à vous accrocher, mais s'accrocher à l'ancienne forme ne vous apportera que de la déception. Quand les fruits sont laissés trop longtemps sur la vigne, ils pourrissent. Vous savez qu'il est temps de passer à autre chose, mais vous êtes réticent. N'ayez pas peur de blesser les sentiments de qui que ce soit. Rappelez-vous que vous êtes responsable de vos actions, pas de celles des autres. Faites le deuil de ce qui est perdu pour pouvoir avancer. Ne soyez pas triste, soyez comme le soleil de midi qui brille de 1000 feux, n'espérant pas plus le lever du soleil qui ne redoute le crépuscule. Alors oui, c'est ce matin très philosophique masculin, puisque tu dois sentir dans tes énergies ce matin que ça y est, ce cycle est achevé et qu'un autre se prépare. On parle de l'achèvement d'une relation et on parle du début d'une autre. Alors c'est sûr que, voilà, il est peut-être temps de parler, il est peut-être temps de s'exprimer, il est peut-être temps aussi d'être ce nouvel homme que nous attendons toutes. Avec cette carte, le monde du milieu, eh bien, le monde du milieu est le royaume de la réalité quotidienne et le terrain de jeu des vivants. C'est le moment présent, et oui, masculin, l'endroit où tout arrive. Pourtant, le monde du milieu est créé par l'avenir, pas seulement par le passé, et c'est un miroir des royaumes invisibles. Quand les choses vont bien dans le monde du milieu, le ciel et la terre supportent tout. Quand ils ne fonctionnent pas correctement, le ciel et la terre doivent aussi être remis en état. Alors le monde du milieu apparaît ce matin, masculin, évidemment, lorsque les conditions sont favorables à tout ce que tu entreprends. N'hésite pas ce matin d'avancer, car le ciel et la terre te sourient. Le moment est venu, alors profite de l'occasion, mais assure-toi de ne pas être trop téméraire. Le monde est ton terrain de jeu et ce qui aurait pu être nécessité de grands efforts à tout moment peut maintenant être accompli plus facilement. Alors, le monde du milieu, ce matin masculin, te dit aussi qu'il ne faut pas essayer de corriger sur Terre ce qui doit être corrigé dans les cieux. Les ressources pour soutenir le changement ou l'effort que tu envisages de faire ne sont pas encore disponibles pour toi. Il est donc important de demander de l'aide auprès des royaumes invisibles et des guides qui se trouvent dans le monde d'en haut. Conscientise, écoute tes intuitions, mais pour le moment, tu dois attendre masculin. Mais je sais que tu trépignes, il faut quand même le dire. Alors, j'ai tiré 4 cartes de la Méodec qui nous parleront de la source de tes peurs, tes limitations, les influences extérieures, ce que nous ne savons pas de toi ou de ce qui se passe dans la matière, comment ne pas douter de tes capacités, comment avancer et comment mieux les structurer. J'ai tiré au premier abord 2 cartes, la carte de Mars, et d'accord, la carte de Vénus.
Alors ce matin masculin, évidemment, Mars-Vénus représente l'amant et la maîtresse par excellence. Mars étant le dieu de la guerre, hein, c'est le principe actif, c'est le masculin, l'action, la concrétisation, l'ambition, l'indépendance, le courage et la passion, pardon. C'est l'amant et c'est l'amoureux. Vénus, évidemment, c'est l'affectif, le relationnel, l'amour, le plaisir, la beauté, la créativité, c'est l'amante et c'est l'amoureuse par excellence. Alors, ce matin, ben oui, nous avons la présence, évidemment, de Mars et de Vénus. Alors, conjoints, je n'ai pas cette information, mais ils s'opposent, ils s'affrontent. Alors, on nous parle ici, évidemment, d'énergie globale hein, de Mars. Alors, Mars étant relié au signe du Bélier. Donc, on va s'appuyer dessus. Vénus étant reliée au signe du Taureau et de la Balance. Alors, c'est vrai qu'il faut impérativement nuancer ce qui se présente à nous ce matin. On va parler de manière plus générale de l'animus. Évidemment, quelle projection? Qu'est-ce que ça peut nous renseigner sur ce masculin? Eh bien, ça nous renseigne sur son besoin d'action, de désir, l'amant, pardon, nos pulsions, la libido et plus largement notre façon, enfin ta façon masculin de t'affirmer, ta combativité, ta violence latente aussi qui en découle, et évidemment les influences spécifiques que ça peut entraîner sur ton anima, sur ta polarité féminine, ton autre ou ta polarité à l'intérieur de tes ressources. Alors, on nous parle d'audace, d'instinct, d'affirmation. Alors, c'est vrai que Mars est une planète forte, en feu. Elle est en domicile, donc elle est en maîtrise. Hein. On nous parle évidemment d'impulsivité très instinctive. On nous parle de grande capacité d'action et de prise d'initiative. Confiant même, je dirais, peut-être parfois jusqu'à l'arrogance. Alors, on parle de réaction vive, on parle d'analyse de situation, de caractère qui agit rapidement, qui peut monter très vite en colère et en agressivité, même si l'orage peut partir tout aussi vite qu'il est venu. Mais pas de rancune, on va dire, en tout cas pas de tenace. Alors, on parle d'optimisme ce matin. Hein. Il y a un attrait puissant pour la nouveauté, pour l'optimisme, pour initier, pour aimer. Ben oui, parce que Mars va de pair avec la compétition, la confrontation, tout ce qui peut les conforter dans une position de domination. Et évidemment, c'est masculin et pour affirmer leur ego. Donc, c'est vraiment pas facile de concilier ces natifs, évidemment, surtout s'ils ont un Mars en bélier, mais on nous parle quand même d'un masculin qui a une tendance à l'égoïsme et un sens individuel très prononcé. Alors, on nous indique aussi que ce masculin n'aime pas la passivité. Les choses doivent aller vite, très vite et bien. Un rythme soutenu s'impose en ce moment, et notamment ce matin. On parle de vivacité, mais on parle aussi de fulgurance et de spontanéité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Je ne sais pas, mais il y a un flambeau là qui se rallume chez le masculin. Et évidemment, ce masculin aime beaucoup la simplicité rafraîchissante dans les rapports sociaux. Je crois qu'il est tout feu, énergique, dynamique, audacieux, courageux. Voilà, c'est quelqu'un qui aime braver. Alors, c'est vrai qu'on le dit, pas toujours sur les questions de faisabilité, de modalité. Bah oui, parce que les détails, c'est pas son truc. Ce matin, on nous dit que ce masculin, des fois, peut être un peu irréfléchi ou inorganisé. Alors, c'est vrai que les détails et la planification ne sont pas vraiment pour eux, du moins, c'est pas leur point fort. Ils sont tellement impatients, et puis surtout des électrons libres, qu'ils assimilent plutôt ces éléments bien souvent à une perte de temps. Alors, j'allais dire, heureusement, leur leadership leur permet de s'entourer, on va dire, de gens efficaces avec lesquels ils peuvent déléguer. Mais on parle ce matin d'une effervescence un petit peu permanente, là, hein, d'un nouveau défi à relever, d'une nouvelle conquête à mener. C'est vrai qu'avec ce masculin, on s'ennuie jamais. On pourrait être surpris hein, ce matin. Il y a quelque chose d'excitant, hein, autant le dire. Donc, c'est vrai que ce masculin, des fois, peut manquer de persévérance. Il peut se lasser rapidement, tourner vite la page pour passer à autre chose. Alors, ça dépend évidemment si tu sais magnifier cette énergie en lui.
on parle d'énergie immense, hein, c'est un sprinter, hein, c'est pas un coureur hein, de marathon. Mais c'est vrai que sache que ce masculin n'aime pas le manque de franchise, même si toi, féminine, tu as l'impression que c'est gonflé de dire ça ce matin. Il n'aime pas les gens indécis, il n'aime pas les gens qui tournent autour du pot, il aime les gens qui s'affirment, coquins, qui ont de l'humour. C'est vrai que ça peut l'exaspérer à plus haut point quand on fait tout le temps la gueule, j'allais dire. Et il ne se gênera pas pour mettre les points sur les i. Donc, cette position de Mars ce matin, elle nous donne en général, plutôt pour ce masculin, une libido importante et dominante. Ce masculin a besoin de contact pour extérioriser son énergie bouillonnante. C'est à la fois une des plus grandes qualités en amour, mais aussi ça peut être un potentiel défaut, parce que ça peut être un point faible. Et oui. Donc, attention, ce masculin n'aime pas la frustration, ça c'est dû à l'énergie martienne. La frustration, bon, c'est une force qu'il sait intérioriser, il en a fait l'apprentissage, maintenant qu'il est un peu plus doux et moins jeune, on va dire, en termes de patience et de capacité d'action. Il est peut-être même plus réfléchi. On parle de sociabilité et de potentialité, donc attention, ses craintes, évidemment, c'est de s'ennuyer. C'est probablement le manque de franchise ou le fait de ne pas passer à l'action. Sexualité dominante, donc féminine, si c'est ce soir que tu passes à l'action, appuie juste sur le bouton, il saura reprendre les devants. On parle aussi ce matin, évidemment, d'un grand défaut, ce manque de capacité d'organisation. Mais j'allais dire, est-ce que c'est grave? C'est pas d'une importance majeure, hein, j'allais dire. On peut toujours progresser dans ce domaine, parce qu'évidemment, c'est un masculin qui peut changer d'état en fonction de ce qui se passe dans sa vie et des événements à la minute, à l'heure ou à la journée. Donc, ça peut te paraître imprécis, mais c'est ce qui fait qu'on s'ennuie jamais avec lui. Alors, grande modification psychologique, évidemment, en fonction des heures et en fonction du temps. C'est pas négligeable, il faut quand même le savoir. Quelle carte nous avons qui peut en tout cas rassurer ce masculin sans le faire douter et comment l'aider à mieux se structurer? J'ai tiré la carte de la conjonction, bah tiens c'est marrant, elle arrive après, on parlait de Mars-Vénus, est-ce qu'il est conjoint dans un même signe, c'est-à-dire vous avez par exemple, on parlait du bélier, Mars en bélier, et si vous féminine, vous avez un Vénus en bélier, ça va être chaud, chaud, chaud. Conjonction en taureau, ah bah voilà, le taureau étant effectivement un signe vénusien, il faut quand même le dire. Donc, cette Vénus, j'allais dire en taureau, si elle devait... Non, je reprends le fil. Conjonction taureau. La conjonction, elle peut nous parler de renfort, de fusion énergétique, évidemment, d'union et de focalisation. Je pense qu'il va y avoir des parties saxoises ce soir. Le taureau, évidemment, c'est trouver une stabilité, une sécurité, et puis se connecter au plaisir des sens, hein, c'est un grand sensuel, le taureau, il faut quand même le dire. Donc, on est maintenant sur la... Enfin, on nous parle ce matin de définir aussi les archétypes amoureux hein, de ton masculin et puis de toi. Donc, c'est vrai que on parle là sur le symbole conjoint en taureau, on peut nous parler de la forme et de la plastique, hein, ce que ce masculin aime en termes d'esthétisme. Alors c'est vrai que s'il est domicilié en taureau, il a besoin d'une femme qui reste comme ça dans cette maîtrise de la maîtresse et du désir. Hein. Lune et Vénus se confondent un petit peu. Alors, maîtresse dans le désir, mais avec dignité, avec classe. Hein. Attention, le taureau est un signe fixe du printemps, donc il symbolise l'abondance des sens. Tout est à l'honneur. Waouh, c'est chaud comme de la braise. Donc c'est vrai que ce masculin attend à la fois une femme concrète, solide, réaliste, constructrice, attachée à lui, il faut quand même le dire, avec une belle construction personnelle. Alors, on ne parle pas forcément de réussite matérielle, mais voilà,
une femme gourmande, sensuelle, épicurienne, qui apporte justement un côté, j'allais dire, sensuel et doux, lui qui est plutôt toujours dans la confrontation, qui peut vivre parfois dans des énergies colériques, de jalousie ou de possessivité par rapport à évidemment ce qu'il a en inspection, parce que son énergie tierce justement peut être assez râleuse, colérique, jalouse et possessive, donc soit tout le contraire ma chérie, hein. Donc c'est vrai que ce masculin attend une femme féconde, charnelle, qui le rassure, qui le nourrit, qui l'enfante un petit peu, mais juste ce qu'il faut, pas trop. Pragmatique, prosaïque, on va dire aussi, qui sait faire preuve d'un bon sens de sécurisation, de tempérance aussi, qui sait le tempérer dans ses fougues, sensuelle, joyeuse, qui aime chanter, qui adore faire plaisir, une jolie table, un bon repas, un intérieur agréable, avec un parfum agréable à l'intérieur de la maison. Donc on parle évidemment d'une certaine forme de stabilité, de fidélité en apparence, mais il faut savoir jouer ce jeu comme ça, du repos, du guerrier et de la maîtresse, j'allais dire botaniste, hein, qui sait jouer avec les sens et tout ton corps masculin, il faut quand même le dire. Quelle carte nous avons ce matin? Wow, je crains pas le pire, mais à mon avis, ça va monter en pression au niveau des énergies émotionnelles. Dans quel état d'esprit est cette polarité masculine, ce masculin? Et j'ai tiré pour vous, waouh! Eh ben voilà, j'ai tiré le coup de foudre, j'ai tiré, alors, le coup de foudre, bon, dans notre parcours, hein, vous savez ce que j'influe en tout cas sur cette notion de coup de foudre, il y a une énergie vibratoire assez importante. Donc, évidemment, on voit bien Eros, l'ange de l'amour, les yeux bandés, qui s'apprête à décocher une flèche pour toucher au hasard et en plein cœur les êtres. Et évidemment, on nous parle évidemment de sentiments forts. Le 10 renferme le nombre 1, qui nous place au début d'une aventure ou au début d'un changement de situation qu'il va falloir gérer, qui met l'ambiance. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé hier, mais en tout cas, ce masculin pense autrement. Il se dit ce matin que cette relation pourrait se transformer en amour et pourrait durer. Et oui, féminine. Et évidemment, il est tout chaud, tout flamme. Il est peut-être même en train de rêver à votre reprise de rendez-vous, tous les deux, à la joie que cela va vous procurer à tous les deux au moment de vous revoir. Alors, il peut y avoir aussi des doutes pour ce masculin, parce que c'est légitime, et oui, il a envie de faire connaissance, mais c'est une carte de bon présage. C'est-à-dire que malgré les aléas, évidemment, cette relation est en train de se mettre en place, c'est un bon présage. Voilà, on lâche les chiens maintenant, on fait connaissance. 1, 2, 3 soleils, j'allais dire, on peut y aller. Ça promet, vous me raconterez. Je vous embrasse, masculin, je vous embrasse, les divines et les divins, et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.